Une terrasse de restaurant en équilibre, au bord d'un trou de 5 mètres de profondeur et 10 mètres de largeur. L'incident est survenu dans la nuit. Dès l'aube, pompiers et forces de l'ordre ont sécurisé la zone et évacué 3 habitants par précaution. En termes de risque, à l'instant, il n'y en a aucun. Aucun, c'est totalement sécurisé, le gaz est coupé, mais même l'accès de l'immeuble est en dehors du périmètre sécurisé, puisqu'il se fait par l'arrière. L'immeuble n'a pas bougé du tout. C'est seulement une terrasse qui n'est pas fondée du tout, qui est en équilibre. Reste désormais à déterminer les causes de cet effondrement soudain. Pour ça, il faut aller fouiller dans les souterrains et dans l'histoire. Sous la ville se trouvent des dizaines, voire des centaines de caves datant du Moyen-Âge, en partie répertoriées sur cette carte réalisée après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La cave qui pourrait être à l'origine en fait du désordre de ce matin, ça pourrait être cette cave-là que l'on voit ici, donc qui est une cave en ce qu'on appelle en deuxième niveau, donc qui est une cave qui pourrait être à 5-6 mètres de profondeur. Avec une structure assez si l'on sait que la cave en question ressemble à celle-ci, on ne connaît ni sa surface totale ni son état. Il faudra donc descendre dans le souterrain pour en savoir plus, mais la cause risque de ne jamais être déterminée avec certitude. Ça peut être l'état de la cave ou ça peut être, par exemple, une fuite d'eau. C'est ce qui est très compliqué en fait dans notre métier quand on essaie de savoir d'où vient l'origine, quand on a un ouvrage souterrain qui peut être impliqué, puisqu'on ne sait jamais si c'est l'ouvrage souterrain qui a d'abord rompu et qui a entraîné en fait la canalisation d'eau et donc la fuite d'eau, ou alors si c'est la fuite d'eau qui a entraîné une surcharge hydrique, donc un surpoids au niveau de l'ouvrage souterrain, qui a ensuite engendré la rupture de cet ouvrage souterrain. C'est très compliqué à savoir. Pour mieux anticiper les risques d'effondrement ou d'affaissement, il faudrait un répertoire exhaustif de l'ensemble des caves. Un travail de fourmi qui a commencé il y a plus de 150 ans. Si vous êtes témoin d'un événement de ce type, même anodin, ou si vous pensez qu'il existe une cave médiévale sous votre maison, n'hésitez pas à contacter la mairie.